La Flûte enchantée, ultime opéra de Mozart. La Flûte enchantée porte bien son nom parce que c'est un pur enchantement quand on écoute cet opéra, à la fois parce que la musique est absolument sublime, mais aussi parce que l'histoire a toutes sortes de ramifications et de rebondissements qui en font une histoire absolument séduisante et captivante, mais là pour tous les publics. Alors autant les enfants qui y voient dans cette histoire une sorte de conte de fées, qui raconte l'histoire d'un prince charmant qui va délivrer une princesse captive, mais en même temps aussi une histoire qui a plus de profondeur. Au-delà de l'amour, on trouve dans la Flûte enchantée une sorte de passage de l'ignorance à la connaissance, un rite initiatique qui se rapproche beaucoup du rythme maçonnique, c'est-à-dire comment, avec la connaissance, on arrive à être de meilleurs êtres humains. Alors voilà pourquoi cet opéra reste un opéra qui est captivant et qui a toujours fasciné les publics depuis sa création en 1791 à Vienne. Lorsque Mozart décide d'écrire cet opéra, en fait, c'est une commande de son ami Emmanuel Schikaneder. Alors, Schikaneder était un franc-maçon. C'était un comédien, quelqu'un qui était spécialisé dans le répertoire de Shakespeare. Il jouait du Hamlet, par exemple, et il avait parti un théâtre populaire qui s'appelle le Théâtre auf der Wieden, dans la banlieue de Vienne. Et c'était en 1787. Et ce théâtre, qui recevait à peu près 1000 personnes, présentait du théâtre populaire qui était là pour divertir tous les publics. Alors, c'est comme ça que, en 1791, Schikaneder décide de commander une œuvre à Mozart, qui était devenue archi-célèbre, qui justement permettrait de renflouer ses coffres, d'attirer toutes sortes de publics, et que cette histoire soit une histoire qui interpelle et qui a une résonance pour tous les publics. Rappelez-vous, on n'est pas loin de la Révolution française, 1789. La société est en train de changer. Les avantages de l'aristocratie sont en train de tomber en faveur d'une égalité, d'une fraternité, d'une liberté aussi des gens. Alors c'est pour ça que Emmanuel Schikaneder a proposé à Mozart l'histoire de Lulu ou la Flûte enchantée, qui faisait partie de contes orientaux d'un certain Wieland, qui était une figure très importante de la littérature allemande. Et c'est devenu La Flûte enchantée, un livret de Schikaneder, musique de Mozart. Qui ne connaît pas Mozart? Qui n'a jamais entendu une musique de Mozart? Mozart est le compositeur le plus connu de toute l'histoire de la musique, enfant prodige, et tout au long de sa vie, il a écrit de façon tellement féconde. Il laisse pas loin de 600 œuvres et une vingtaine d'opéras qui ont changé l'histoire de l'opéra. Cet opéra, c'est la synthèse d'un siècle. Alors pourquoi? C'est une chose en fait très simple, c'est que le monde de l'opéra au 18e siècle était en pleine effervescence. Le genre international au 18e siècle à l'opéra, c'était l'opéra sérieux, ce que les Italiens appelaient opéra seria. Alors, ça racontait des histoires qui nous plongeaient justement dans la grande histoire de la civilisation, les grands personnages, les personnages historiques, les Césars, Néron, les empereurs, les rois, etc. Alors ça, c'était un genre qui était très convoité, très représenté aussi dans les différentes maisons d'opéra, mais qui commençait à tomber en déclin, en réalité. Et là, quand arrive Mozart, qui va réformer l'opéra, qui va dire « il faut transformer l'opéra parce que c'est devenu des machines à code, des spectacles qui sont très codés, en fait tellement codés que les gens s'y perdent ». Alors Mozart était pris de ce désir de créer un théâtre national, l'opéra allemand, et on appelait ça le Singspiel, alors qui veut dire tout simplement le jeu chanté. C'est comme un opéra où alternent des dialogues parlés et des dialogues chantés. Et c'est comme ça que la Flûte enchantée devient une sorte d'opéra qui fait des clins d'œil à la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie, c'est cette société secrète à l'époque où des gens se rencontrent pour échanger sur des principes de vie, les principes de fraternité universelle, les principes de l'amour, les principes d'égalité aussi. La franc-maçonnerie va connaître une énorme popularité au 18e siècle. La Flûte enchantée de Mozart comporte
beaucoup de symboles de la franc-maçonnerie. Dans un premier temps, c'est parce que Mozart était lui-même franc-maçon, qu'il appartenait donc à des loges. Et dans un deuxième temps, c'était aussi parce que Mozart était soucieux que ses opéras soient des critiques sociales et qu'on puisse faire réfléchir les publics justement aux enjeux sociaux. Dans la flûte enchantée, ce que l'on trouve d'abord, ce sont toutes sortes de références, d'abord au chiffre 3. Alors, par exemple, vous avez 3 strates sociales. Vous avez les divinités qui sont Sarastro et la reine. Reine de la nuit, Sarastro, le grand prêtre, le sage. Deuxième strate, les héros. Tamino, le prince, qui va vouloir aller délivrer Pamina, la princesse. Et la troisième strate, les hommes, qui sont représentés par le personnage, le compagnon de Tamino, qui est Papageno, qui va trouver sa Papagena. Donc 3 strates. Ensuite, quand on regarde du point de vue musical, tout est fait selon le principe de 3. Alors, à l'armature, pour ceux qui connaissent la musique, 3 bémols à l'armature. Ensuite, les accords dans l'ouverture, 3 accords dans l'ouverture. Et quand on regarde les groupes, les personnages, ils sont regroupés par groupe de 3. 3 dames, 3 garçons, 3 strates, 3 portes aussi, raison, nature et sagesse. Alors, si on regarde la flûte enchantée, c'est comme un résumé du 18e siècle, et c'est pas étonnant que cette œuvre soit devenue, dans le fond, l'opéra génial de tous les opéras. La production que vous allez voir est signée Barry Kosky. Barry Kosky est un metteur en scène australien qui, en 2012, devient directeur artistique de l'Opéra Comique de Berlin, et c'est alors qu'il commence à s'intéresser au répertoire allemand et surtout à la flûte enchantée. Et dans son idée, il faut renouveler la façon de mettre en scène la flûte enchantée pour la rendre plus pertinente pour un public du 21e siècle. Ça veut dire aller faire des références aux films d'animation, ensuite au cinéma muet des années 30 et finalement à ce courant artistique européen très important qui est l'expressionnisme allemand. Ce mélange des trois va donner cette production de la flûte enchantée qui captive encore aujourd'hui, qui a tourné à travers l'Europe depuis 2012 et qui a été vue par plus de 200 000 spectateurs. Je vous souhaite un excellent spectacle.